Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Asteroid City en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Wes Anderson et met en vedette Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Rupert Friend, Liev Schreiber, Matt Dillon, Steve Carell, Adrian Brody, Jeff Goldblum et Willem Dafoe. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 5 septembre 2023. Dans les années 50, la petite ville d'Asteroid City est l'hôte d'une compétition de jeunes astronomes et de cadets de l'espace. Augie s'y rend avec ses enfants pour permettre à son fils Woodrow d'y participer. Toutefois, la compétition sera perturbée par un événement hors du commun. Asteroid City est un bon film, mais c'est principalement grâce au travail de réalisation de Wes Anderson. Si ce n'était pas de son esthétique habituelle, de ses mouvements de caméra et de ses personnages, le film n'aurait pas ce cachet qui fait des films du réalisateur une expérience singulière. À la rigueur, il est peut-être pertinent de se questionner à savoir si la formule Wes Anderson a fait son temps et que le réalisateur devrait chercher à amener quelque chose de nouveau. D'un autre côté, il serait déraisonnable de la part du public d'espérer voir un film égal ou supérieur à Grand Budapest Hotel à chaque nouvelle sortie. Asteroid City est du classique Wes Anderson, mais ce n'est pas le film qui risque d'amener des nouveaux adeptes au réalisateur. Le scénario propose une forme de mise en abîme qui vient particulièrement alourdir le récit en impactant le rythme du film. L'action se déroule à 3 niveaux, imbriqués l'un dans l'autre. Il y a la pièce de théâtre Asteroid City, la production de la pièce dans les coulisses et un reportage animé par Bryan Cranston pour une chaîne de télévision. Ces diverses histoires sont présentées en alternance tout au long du long-métrage et elles se distinguent par le ratio de l'image et les couleurs. Cette approche complexe laisse croire que le récit renferme un message plus profond, mais il est difficile de le saisir en un seul visionnement. Les thématiques de la parentalité, du deuil et de l'amour sont abordées, mais il devient compliqué de bien les mettre en perspective. Asteroid City demeure une comédie avec ses dialogues pinces sans rire et ses moments cocasses et farfelus. La petite ville du film est colorée et elle renferme des personnages amusants. Comme à son habitude, le réalisateur rassemble de nombreuses têtes d'affiche du cinéma hollywoodien dans son film. Avec toutes ces vedettes, il faut tout de même s'attendre de voir certaines plus effacées. Parmi les plus petits rôles, Steve Carell est particulièrement comique comme gérant du motel. Les 2 plus grands rôles sont endossés par Jason Schwartzman et Scarlett Johansson. Les 2 sont bons, mais il aurait été bien de voir un peu plus d'émotion dans leurs rôles respectifs. Tom Hanks rentre bien dans le monde de Wes Anderson et il a de bonnes interactions avec les actrices jouant ses petites filles. La musique signée Alexandre Desplat accompagne parfaitement le long-métrage. Il est également pertinent de souligner les chansons composées pour le film, comme Dear Alien ou You Can't Wake Up If You Don't Fall Asleep. Sans surprise, le transfert en Blu-ray est excellent. Le contraste sort très bien, particulièrement entre les scènes en noir et blanc et celles d'Asteroid City avec ses couleurs saturées. Le choix du réalisateur est intéressant. Il choisit de présenter cet univers fictionnel dans un format plus proche de la réalité, tandis que les scènes en noir et blanc, représentant plutôt cette même réalité, s'en éloignent par leur absence de couleurs et le ratio d'images différent. La qualité de l'image permet d'apprécier les détails des décors de cette ville désertique des États-Unis, dont les nombreux éléments qui ont été construits pour le film, comme les bâtiments, les cactus et les gros rochers. Piste sonore et format l'image, l'audio du Blu-ray est disponible en anglais TTS HD Master Audio 7.1, ainsi qu'en français et en espagnol TTS numérique en biophonique 5.1. Il y a également l'audio-description anglaise Dolby numérique 2.0. Pour le DVD, nous avons anglais, français et espagnol Dolby numérique 5.1, ainsi que l'audio-description anglaise Dolby numérique 2.0. Pour les sous-titres sur le Blu-ray, il y a anglais pour malentendants, français et espagnol, et sur le DVD, anglais pour malentendants, français, espagnol, coréen et mandarin traditionnel. Pour le format l'image, le Blu-ray est panoramique de ratio 2,39 par 1 et 1,37 par 1, haute définition 1080 pixels. Pour les DVD, nous avons panoramique anamorphosé, de ratio 2,39 par 1 et 1,37 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a le segment The Making of Asteroid City qui comporte Desert Town Population 87, Doomsday Carnival, Montana and the Ranch Hands et The Players.
Ce segment est divisé en diverses parties qui totalisent un peu plus de 7 minutes, ce qui est vraiment peu. Le travail de la direction artistique est remarquable et quelques images de construction de la ville sont impressionnantes. Il en aurait certainement fallu plus. Asteroid City mériterait certainement une autre édition avec plus de suppléments pour étayer le travail de tout le monde. Pour conclure cette critique, Asteroid City n'est pas un mauvais film, mais il n'est pas équivalent au meilleur de Wes Anderson. Le problème de rythme se fait ressentir à plusieurs reprises. Toutefois, la signature personnelle du réalisateur demeure au rendez-vous, au grand plaisir des fans. Malgré le peu de suppléments, l'achat peut représenter une option intéressante, car le film a une bonne valeur de réécoute, devenant de plus en plus intéressant à chaque visionnement. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.